avec les visites pastorales, j'ai pris conscience que j'étais devenu marteau. Quand j'étais à Lyon, il y a 1 mois et demi, vous irez sur le site de l'église de Lyon, sur la chaîne YouTube, j'avais amené ce qu'on appelle un marteau à réflexe. Vous savez, celui avec lequel on tape sur le genou. Là, j'ai ramené un marteau de juge. L'actualité est particulièrement judiciaire en ce moment. Il y a des personnes mises en examen qui veulent faire valoir leurs droits. Il y a même des projets de filmer les audiences, comme on filme les cultes aujourd'hui. Alors je vous propose un texte de l'Évangile qui reste dans l'air du temps, puisqu'il s'agit de la parabole du juge et de la veuve. Luc, chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur disait une parabole sur la nécessité de toujours prier et de ne pas se décourager. Dans une certaine ville, il y avait un certain juge. Il ne craignait pas Dieu et il ne se laissait pas émouvoir par les humains. Dans cette ville, il y avait une veuve qui venait lui dire « Prends ma défense contre la partie adverse. » Pendant un temps, il ne voulut pas. Après quoi, il se dit en lui-même « Même si je ne crains pas Dieu et que je ne me laisse pas émouvoir par les humains, parce que cette veuve me fatigue, je vais prendre sa défense pour qu'elle ne finisse pas par venir m'assommer. » Le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge de l'injustice. Dieu ne prendrait-il pas du tout la défense de ceux qu'il a choisis, ceux qui crient à lui jour et nuit? Tarde-t-il à leur sujet? Je vous dis, il prendra très vite leur défense. Cependant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Deux personnages. Le juge et la veuve. Le juge s'occupe des litiges. Hop. Toi, tu vas restituer la bête à son propriétaire. Toi, tu vas payer son salaire à l'ouvrier avant le coucher du soleil. Je vais abîmer la chair. Et toi, il faudra que tu partages l'héritage avec ton frère. Et puis toi, tu vas t'occuper de la veuve de ton frère. Seul juge à bord. Un juge qui n'a aucune éthique, qui n'a aucun respect pour les autres. De l'autre, une veuve, une femme qui était mariée. Son mari est mort. Et elle est devenue veuve, sans ressources, sans personne pour s'occuper d'elle. À l'époque, les veuves étaient les personnes les plus vulnérables avec les orphelins. Et en plus, elle a un procès avec la partie adverse. Je ne sais pas si vous le voyez, il est déjà là depuis le début. Il est derrière la Bible.
Une veuve sans mari, sans défense. Alors elle se tourne vers le juge. Ah, je n'ai pas sorti la veuve, excusez-moi. Il est hors de portée. Et tout ce qu'elle peut faire, je fais le ménage. Tout ce qu'elle peut faire, c'est prier. Et la veuve devient orante, prieur. Prends ma défense contre la partie adverse. Alors à la Fondation, on utilise ce qu'on appelle des palets de prière. Merci, pardon et s'il te plaît. Il y en a qui mettent des petits bouts de papier dans un mur. Nous, on met des palets. La veuve choisit « s'il te plaît ». Le lundi, « s'il te plaît ». Le mardi, « s'il te plaît ». Mercredi, là à la Fondation, il y aurait déjà du monde sur la scène. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Une semaine de plus. Une autre semaine. Toujours la même prière. Prends ma défense, s'il te plaît. Elle ne se décourage pas. Chaque jour, elle va voir le juge pour finalement arriver à faire entendre sa prière auprès du juge. Elle réussit à faire entendre sa prière, sans se casser la figure. Voilà, on dépose la prière au pied du juge. C'est plus sage. Ça me fait penser à un film, cette parabole. Les plus anciens, vous vous souvenez. L'histoire d'un boxeur de seconde zone qui veut affronter le champion du monde. Alors, derrière le film, il y a une histoire vraie. L'histoire de Chuck Wepner, boxeur inconnu, qui a affronté Mohamed Ali, qui était triple champion du monde. Ali, c'est le juge. Ali a battu Joe Frazier, qui était lui-même champion olympique, champion du monde, et George Foreman, au 8e round. Ali n'avait aucune considération pour les autres. C'est lui qui a lancé cette mode de dire des abominations à son adversaire et sur son adversaire avant les réseaux sociaux. Et en 1975, Chuck Wepner a tenu 15 rounds contre Ali. Chuck, c'est la veuve qui continue son combat, qui ne se laisse pas abattre. Oh. On vit dangereusement la Fondation. On va la descendre un peu de temps. Il y a un lien direct entre Rocky
et la parabole. Écoutez bien ce que le juge dit. Même si je ne crains pas Dieu et que je ne me laisse pas émouvoir par les humains, parce que la veuve me fatigue, ou alors me tape sur les nerfs, vous pouvez traduire comme vous voulez, je vais prendre sa défense pour qu'elle ne finisse pas par venir m'assommer, littéralement. Le juge trouve la veuve assommante. Le verbe qui est utilisé, c'est le verbe qu'on utilise pour dire faire un coquard, frapper au visage. C'est le même verbe qu'on retrouve sous la plume de Paul dans 1 Corinthiens. Je donne des coups de poing, mais pas pour battre l'air. Le juge, il s'est cogné contre la réalité de l'autre. L'existence des autres impose des limites à notre liberté. Vous connaissez peut-être, hein ? La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Prendre en considération les autres, c'est l'éthique, le droit des autres. Je porte un masque pour les autres. C'est se montrer responsable, répondre de ses devoirs face aux droits des autres. Et le juge répond de la veuve, il lui fait droit. Alors depuis cette parabole, il y en a eu des combats au cours des siècles pour les droits, ce qu'on appelle le droit des minorités. Alors en France, ce n'est pas très connu, le droit des minorités. D'ailleurs, la France émet un doute sur un des articles de cette convention de l'ONU. Ordonnance du 21 avril 1944. Droits des femmes. Civil Rights Act du 3 juillet 1964. Interdiction de la discrimination sur la couleur de la peau. Loi du 5 août 1982. Dépénalisation de l'homosexualité. Loi du 11 février 2005. Il faut participer un peu là. Bon, je vais regarder sur Internet les lois du 11 février 2005. Allez, je vous donne un indice. Égalité des droits et des chances. C'est joli ce concept de chance, ceux qui ont manque de chance. Égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il faudra quand même 10 ans pour faire valoir ce droit. 10 ans, 3650 palais de prière. Un peu plus, ceux qui comptent bien. Et c'est en 2015 que nos églises se sont réveillées. Comme le juge de la parabole, assommant quand même. La veuve a dû se battre pour faire valoir ses droits. Alors bien sûr, il y a le méchant de service, le juge de l'injustice. C'est le même que le gérant injuste, c'est le même mot dans Luc. Mais si la veuve
a dû mener son combat, c'est parce qu'elle avait un procès avec une partie adverse. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. La partie adverse, c'est un plaignant. J'aime beaucoup ce mot, un plaignant. Un plaignant, c'est celui qui se plaint. Toute ressemblance avec une équipe tout à fait fortuite. Personnellement, j'aime ce mot plaignant en pleine pandémie depuis 1 an. Ceux qui se plaignent du masque, ça les empêche de respirer. Ceux qui se plaignent du couvre-feu, parce que ça les empêche de s'amuser. Ceux qui se plaignent de l'inaccessibilité de certains lieux. Alors il paraît qu'un dessin vaut mieux que 1000 bâches. C'est d'abord à cause du tiers personnage que la vie d'une veuve, qui est déjà compliquée, a été encore plus compliquée. Sa vulnérabilité s'est transformée en handicap. Alors, je vais le mettre là. À cause des autres, à cause du juge, bien sûr, mais à cause du plaignant. Et elle s'est retrouvée dans une situation de handicap. La personne n'est pas handicapée, elle se retrouve à cause de la société dans une situation de handicap. À cause des autres, pas à cause de ce qu'elle est, pas à cause de sa déficience. Alors c'est ainsi qu'une Église peut devenir un véritable handicap. Ne pas permettre aux personnes à mobilité réduite d'entrer dans le royaume. Ne pas faire voir les beautés du royaume aux non-voyants. Ne pas faire entendre la bonne nouvelle aux malentendants. Pas de bras, pas d'évangile. Et Jésus achève son histoire avec une question. Cependant, le mot est fort, hein? Cependant, enfin le mot français, il n'est pas fort, mais la transition est forte. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Là où il y a la foi, il y a la prière. Mais dans une société de revendication, quelle est la chance de la prière? Dans une société de défiance, quelle chance pour la foi? La veuve, elle y a cru jusqu'au bout. Elle a prié sans jamais baisser les bras. Les dictionnaires, Ray par exemple, qui est décédé il n'y a pas longtemps, font remonter l'expression « baisser les bras » à la pratique de la boxe. Je pense que leur manque de culture fait aussi qu'ils confondent avec « baisser sa garde ». Baisser ses bras, l'expression vient du Premier Testament. Avec Moïse, Aaron, c'est celui-là Aaron, et Our. Moïse devait lever les bras quand Israël était en guerre contre les Amalécites. Et dès qu'il baissait les bras, les Israélites perdaient. Aaron et Our sont venus, ont amené une pierre pour qu'ils puissent s'asseoir. Et
Ils ont tenu ses bras. On va être fraternels, ils ne sont pas en Covid. Pour que Moïse ne baisse pas les bras. Ils l'ont soutenu. Reconnaître qu'on a besoin des autres. C'est plus que simplement avoir conscience des autres, se confronter aux autres. Reconnaître qu'on a besoin d'eux. Des autres qui croient comme nous, des autres qui prient pour nous, comme nous. Alors, avec toutes les veuves et les orphelins, je vous dis merci. Merci pour le soutien que vous pouvez apporter à toutes ces personnes qui sont malheureusement en situation de handicap.